motion de défiance dirigée contre le gouvernement de la Polynésie française, présidé par M. Gaston Thomson. Chaque ministre verra son intervention. Je vous préviens, ce ne sera pas trop long. Je ne vais pas vous accabler. J'ai décidé de regarder notre système scolaire différemment. J'ai décidé d'impulser cet état d'esprit aux équipes pédagogiques dans nos écoles en Polynésie française. Quel est ce regard? C'est de dire que nous réalisons également de bonnes choses à l'intérieur de notre école avec un grand E. Dans un premier temps, Président, permettez-moi de simplement préciser que cette recommandation stratégique a été présentée à 10 communes touristiques. Lorsque je parle des communes, je parle bien évidemment de leur tabana, mais également de leurs conseillers municipaux, certainement d'associations, également des professionnels des îles qui sont venus écouter et partager les convictions de ce rapport. En tout cas, en matière environnementale, il y a un catalogue effectivement d'actions qui ont été menées avec des résultats notables. Je vous parlerai par exemple de Nivet, qui est resté pendant plusieurs années post-installation, qui nous a coûté énormément d'argent à la puissance publique et qui ne fonctionnait pas. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, Nivet, l'incinérateur, permet de pouvoir gérer l'ensemble de ce qu'on appelle les plastiques, les déchets d'activités de soins à risque infectieux, qui viennent aussi bien des producteurs publics que privés. Pour les îles de Tahiti et Moorea, et nous mettons en place des filières de récupération de ces plastiques pour les îles les plus éloignées. Les interventions des différents ministres démontrent que nous sommes totalement investis dans l'action pour juguler et rétablir une situation difficile. Chacun, demain, en son âme et conscience, devra se prononcer sur la recevabilité de cette motion. C'est un acte important, car il n'est pas neutre. Une telle décision ne peut être rongée au titre des simples avatars de la politique de notre pays. Elle va avoir un impact direct sur le cours de nos affaires, sur le climat social et économique, et surtout auprès des plus faibles et des plus démunis de notre société. Mais comment vous l'avez trouvé ce discours de Gaston Thomson? Il a un bon discours, mais les faits, qui va voter tout ça? Il faut une assemblée, il faut une majorité. Qui va voter? C'est pas un neuf qu'on va voter toutes les lois de pays qui traînent aussi au niveau de l'Assemblée. Mais ce bilan qui a été fait par Gaston Thomson, vous l'assumez ce matin? C'est moi, au niveau bilan, moi c'est action, c'est pas action. Tous les jours on a des bilans, hein, tout le monde tire des bilans. Mon bilan à moi, tout ce qu'on vient de dire, la conclusion, ça passe à l'Assemblée. Quand on n'a pas une majorité pour conclure tout ce qu'on vient de parler, c'est rien comme bilan. Mais pourquoi ne pas donner vous la majorité? C'est quoi si vous l'avez retiré? On est que 9 plus 6, ça fait 15, c'est pas une majorité. Oui, mais à un moment... C'est calculé, quoi. 9 et 6, c'est 15, c'est pas 57. Et 23 et 5, c'est 28. On verra ça demain. Bon, on s'est exprimé. Et le fait de dire de ne pas intervenir pour justifier cette motion de défiance, franchement, les motifs qui sont invoqués dans cette motion de défiance ne tiennent pas la route. Ne tiennent pas la route. Où est le peuple? On ne parle que d'une personne, c'est Thomson, qu'il faut abattre. Donc, je pense que la motion de défiance, c'est condamner le bilan d'un gouvernement pour installer un nouveau gouvernement avec son programme. C'est ça la motion de défiance. Ce n'est pas un instrument pour abattre un homme. Et je pense qu'aujourd'hui, ça suffit. Je ne veux pas, comme dans mon collègue Jacques Idolé, parler de censure du gouvernement Thomson. M. Thomson, on n'a pas à vous censurer. Vous
Vous avez eu le courage de diriger notre pays comme vous l'avez pu. Je préfère parler de sagesse politique aujourd'hui pour notre population, parce qu'on oublie notre population. Pour elle, rien n'avance. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a toujours pas d'emploi. Les deux seules personnes qui pourraient nous apporter la stabilité aujourd'hui, c'est M. Oscar Primari, parce qu'il a et c'est M. Gaston Floss, parce que lui a la connaissance politique et la sagesse et la maturité politique. Ce sont les deux seules personnes qui peuvent diriger notre pays pour qu'on ait la stabilité jusqu'aux nouvelles élections. Ce sont les deux seuls qui nous apporteront de la stabilité jusqu'aux élections. Avec qui à la présidence du pays? Je vous dis, je m'en fous de celui qui sera la présidence du pays. Moi, je me dis, je pense à la population, les amis. Aujourd'hui, c'est grave. On n'est pas là pour être des acteurs politiques. On est là pour essayer d'aider le pays. Moi, c'est ce qui m'anime. Et je vous dis, ça fait mal au cœur. Voilà. Et votez, attendez demain, vous verrez bien. Je vous dis, je n'ai pas pris ma décision.